Le tremplin? Dans le dernier épisode, l'écho du garage se tenait au seuil de la gloire, à quelques pas de la scène du Zénith. La peur et l'excitation se mêlaient dans un cocktail explosif. Leur son, né dans l'intimité d'un garage, allait-il pouvoir embraser la plus grande salle de leur vie? La réponse se trouve de l'autre côté du rideau. Le bruit de la foule était une vague sourde, une bête immense qui attendait de l'autre côté. En coulisses, c'était un chaos organisé. Des techniciens en noir couraient dans tous les sens, des câbles serpentaient sur le sol, et l'air sentait un mélange de sueur, de lac et d'électricité. Kenji, pour une fois silencieux, faisait tourner ses baguettes entre ses doigts avec une vitesse vertigineuse, le regard fixé sur un point invisible. Akito sentait son cœur battre un rythme anarchique, bien plus rapide que n'importe quelle chanson de leur setlist. Ses mains étaient moites. Il essuya ses paumes sur son jean pour la énième fois. Il regarda sa guitare, sa fidèle alliée, qui lui semblait soudain être un objet étranger et lourd. Et si ses doigts ne lui obéissaient pas? Si sa voix se brisait sur la première note? Yuna, qui observait la scène, s'approcha de lui. Elle ne dit rien au début, se contentant de se tenir à ses côtés, son calme habituel agissant comme un baume. « Tu te souviens de notre tout premier concert, dans ce bar miteux où il y avait plus de bière renversée que de spectateurs ?» Akito esquissa un faible sourire. Comment oublier? Le micro n'arrêtait pas de grésiller, et Kenji a cassé une cymbale. « Exactement, » répondit Yuna. « Et tu as chanté. Tu as chanté avec tout ce que tu avais, comme si tu étais au Zénith. La taille de la salle ne change rien, Akito. Il n'y a que toi, nous, et la musique. Ferme les yeux. Tu n'es pas face à 10 000 inconnus. Tu es dans notre garage. » Akito inspira profondément, l'odeur de poussière et de bois de leur garage lui revenant miraculeusement en mémoire. Il rouvrit les yeux. La peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus paralysante. Elle était devenue une énergie, un carburant. Il hocha la tête. « Pour le garage ?» murmura-t-il. Ils rejoignirent Kenji, qui avait arrêté de torturer ses baguettes. Il les regarda, un immense sourire fendant son visage. « Alors, prêt à faire du bruit ?» Il tendit son poing. Akito et Yuna le heurtèrent avec le leur. Ce n'était pas un geste de rockstar, mais le pacte de 3 amis qui s'étaient trouvés dans un garage. Le régisseur leur fit signe. « C'est l'heure ?» Le moment était suspendu. Ils échangèrent un dernier regard, un condensé de tout leur parcours. Les doutes, les rires, les nuits blanches, la mélodie parfaite trouvée à 3 heures du matin. C'était plus que de la musique, c'était leur histoire. Ils avancèrent dans le couloir sombre, guidés par la lumière aveuglante au bout. Le rugissement de la foule devint assourdissant. Un pas, puis un autre. Ils débouchèrent sur la scène. Des milliers de visages, des milliers de lumières de téléphone comme un ciel étoilé artificiel. Le souffle d'Akito se coupa. Il s'approcha du micro, le cœur battant la chamade. Il pouvait sentir la présence de Yuna et Kenji à ses côtés, des ancres dans la tempête. Il leva les yeux, plongeant son regard dans l'océan de la foule. Un silence assourdissant tomba sur la salle. Sa main se leva, prête à frapper le premier accord.